Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à de nombreuses personnes, que ce soit musulmans ou non musulmans, qui osent prétendre que l'islam est une religion de paix, d'amour, de miséricorde et une religion tolérante. Or, j'ai fait de nombreuses vidéos pour prouver que le contraire et cette vidéo prouvera une fois de plus que l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour, mais une religion de haine et de terreur. Cette vidéo n'a pas pour but d'inciter à la haine, ni de faire une quelconque propagande, ni d'inciter la haine contre les musulmans, mais tout simplement de faire montrer la vérité et de faire montrer les véritables enseignements de l'islam que l'islam veut tout simplement transmettre. Si nous voyons dans le livre de Ibn Taymiyyah, le traité de la politique juridique, première partie, page 18, le prophète Mohammed lui-même se déclare être le prophète du carnage et un rieur sanglant. Il est écrit « Je suis le prophète du carnage et un rieur sanglant ». Quand j'ai lu ça pour la première fois, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit quand même, un prophète du carnage et un rieur sanglant. Un prophète est censé apporter transmettre des messages de Dieu, mais aussi d'apporter des nouvelles réconfortantes, ou voilà, c'est des messages d'espoir, ou alors avertir quelque chose, mais pas de faire des massacres. Alors, en plus, il est un rieur sanglant. Vous savez, quand des personnes ont des sourires diaboliques et sataniques, c'est qu'ils sont remplis de mauvaises intentions et qui veulent le mal. Mais vraiment le mal à l'état pur, ce qui est du cas de prophète Mohammed. Alors, il y a des théologiens islamiques ou des savants islamiques ou même des musulmans qui osent dire que ce sont les non-musulmans ou les haineux qui aiment pas l'islam qui ont tout simplement modifié les traductions, puisque pour eux ce n'est pas bon, puisque c'est plutôt la véritable traduction, c'est « je suis le prophète de la miséricorde, je suis le prophète de la mêlée ou de l'affrontement ». Et aussi, je suis le lutteur combattant, soit joyeux ou soit rieur. Voilà. Donc, en désaccord avec le mot carnage, il y a un théologien musulman qui explique d'abord que le mot al-malhama signifie mêlée, attroupement, affrontement, et que ce n'est pas au sens du carnage, et que combattant, ou c'est plutôt al-qatal, qui serait plutôt lutteur ou combattant. L'expression doit donc se traduire par combattant ou lutteur joyeux ou rieur. Voilà. Or, le mot malhama se traduit par mêlée, affrontement, attroupement, vient d'une racine qui signifie principalement par viande, chair, nourrir quelqu'un avec de la viande et aussi tuer quelqu'un. Voilà, c'est comme est écrit dans le dictionnaire arabe-français de Kazimierski de 1860. La traduction de ce mot peut être assez large, mais que ce soit bien clair, il ne s'agit pas de gentil mêlée ou de gentil attroupement ou quoi que ce soit, mais plutôt d'un affrontement qui est d'un combat meurtrier. Le mot malhama peut aussi avoir le sens de carnage, comme il est précisé dans le dictionnaire français-arabe Bellotte 1913 de Beyrouth. Donc, si nous voyons bien, c'est que effectivement, le mot affrontement ou mêlée se rapproche plus de carnage. Donc, on voit bien que Mohammed était un prophète qui aimait l'affrontement, mais sanguinaire, tout simplement. Et qui n'est pas un lutteur joyeux ou rieur, mais plutôt un lutteur sanglant qui rigole de nombreux massacres. Donc nous voyons bien le côté sombre du prophète Mohammed. Donc, je suis le prophète du carnage et un rieur sanglant, et donc, pour moi, la bonne traduction. C'est juste que ce sont les musulmans qui ont cherché des prétextes, tout simplement, afin de justifier
leur prophète Mohammed. Voilà. Donc, en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils disent, oui, le prophète Mohammed était sage, que c'était quelqu'un de humble et tout, mais que Ali ou Abu Bakr, je ne sais plus, il pleurait tout le temps alors que c'est lui le meurtrier. Voilà, ils essayent de renverser la vapeur, donc ils se renvoient la balle parce que Abu Bakr était connu pour être quelqu'un qui pleurait tout le temps. Alors que les musulmans ont dit plutôt il ravageait des villages et il faisait des massacres totaux. Si nous voyons bien, le prophète Mohammed a reçu l'ordre d'Allah de combattre, donc de tuer les hommes jusqu'à ce qu'ils disent point d'autre Dieu qu'Allah, comme est écrit dans Daoud, hadith numéro 14, numéro 2635 et Sahih Muslim, chapitre 1, hadith 200 ou Muslim 1, hadith 29. Ce qui vient confirmer que le prophète Mohammed était un prophète du carnage et un rieur sanglant, c'est de Abu Ya'la dans son hadith numéro 7285 où le prophète a déclaré « Je suis venu à vous par l'égorgement ». Après, les musulmans viendront dire « Oui, mais ça, ce sont... Voilà, encore, ils vont encore justifier en disant « Ce sont les kuffars, les non-musulmans haineux qui veulent tout simplement détruire l'islam ». Mais si vous voyez bien, vous avez Mohammed qui est un prophète du carnage, un rieur sanglant, qui est venu combattre, donc tuer tous les hommes jusqu'à ce qu'il proclame la shahada, et qu'il est venu à vous par l'égorgement. Posez-vous les bonnes questions. En plus de cela, dans la sourate 8, verset 60, il est écrit que Allah ordonne de terroriser les ennemis, ce qui prouve que l'islam est basé sur la terreur et la haine. En plus, ils vont dire oui, mais ça c'est le rieur sanglant ou je ne sais quoi, ce sont les hadiths, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi dans la sourate 8, verset 60, il est écrit que Allah ordonne de terroriser les ennemis. Surtout que Mohammed était connu pour ses nombreuses menaces et on voit bien qu'il menace à plusieurs reprises qui est venu par l'égorgement et en plus d'après le texte il faisait le signe de l'égorgement avec sa main, vous savez avec le pouce sous la gorge, voilà donc vous voyez. Si nous voyons bien, en plus que l'islam est une religion basée sur deux fondements qui sont principales, c'est la taqiyya et la dimi ou dima, ou alors certains disent la dimitude. Taqiyya, c'est la dissimulation, donc tromper l'ennemi et l'attaquer par traîtrise. Et la dimi ou la dima, c'est tout simplement un impôt forcé, donc la capitation après l'humiliation, comme est écrit dans le Coran, que tout simplement ce sont les êtres inférieurs qui doivent se soumettre aux êtres supérieurs, donc les êtres inférieurs, les non-musulmans, qui doivent se soumettre aux êtres supérieurs, donc les musulmans, et payer forcé, un impôt forcé, tout simplement. On va revenir sur ça bien après. Concernant la taqiyya, elle est obligatoire dans le Coran, sourate 16 verset 106, sourate 3 verset 28 à 29. Preuve que les musulmans sourient devant les gens mais les maudissent dans leur cœur, comme et il est écrit tout simplement dans Ilia al-Aoliya, excusez-moi pour la prononciation, volume 1 page 222 et Silsila Daifa, volume 1, page 384, et Kitab al-Adab, chapitre 82. D'après Khalaf ibn Ashab, Abu Darda a dit « Certes, nous sourions à des gens alors que nos cœurs les maudissent. » La taqiyya doit être une pratique où les musulmans doivent se dissimuler et cacher leurs véritables intentions afin de tromper l'ennemi. Là, nous voyons que, d'après Khalaf ibn Ashab, les musulmans sourient à des gens alors que leur cœur les maudissent. Donc vous voyez, un sourire devant, un coup de couteau derrière le dos, par derrière. Ce qui est assez incroyable, c'est que le prophète Mohammed a dit « La guerre, c'est rusé ». Al-Bukhari dans son hadith numéro 3029 et Muslim dans son hadith numéro 58. Alors, dans un site musulman, ils ont expliqué le sens de ce hadith, faire la guerre c'est rusé.
Dans le site, il déclare: faire la guerre si rusée signifie que le fait de tromper les mécréants et les circonvenir pendant la guerre est permis afin de les atteindre et de leur faire mal sans que les musulmans ne subissent de pertes. En effet, moi je rajoute, les musulmans pratiquent la taqiyya afin de dissimuler leur intention et de les attaquer avant même que les ennemis ne puissent se préparer. Ce qui est confirmé par les dires du site musulman, ils ont dit plutôt que cette pratique est utilisée pour tromper l'ennemi et de faire en sorte qu'il ne se prépare pas et de les attaquer par surprise. Cette pratique n'est pas blâmable dans la législation islamique, elle est même recommandée, d'après le site. Le site a déclaré que le savant Ibn al-Munir a dit: la guerre parfaite est celle qui a pour but d'utiliser la tromperie et la ruse et non de se retrouver face à face avec l'ennemi, étant donné la dangerosité de cela. En outre, l'utilisation de la ruse permet de remporter ainsi la victoire sans aucun danger ni perte. Donc c'est l'un des principes de la taqiyya, c'est de dissimuler ses véritables origines, de se déguiser en mécréant pour les attaquer par surprise au temps voulu. Vous savez, il y a de nombreuses personnes qui disent: oh, tu es mon frère, tu es ma sœur, nous sommes cousins, cousines, nous avons le même Dieu, nous sommes en paix, nous voulons la paix. Alors que, quand il y aura une guerre, ils vont sortir les couteaux, crier Allah Akbar. Voilà ce qui s'est passé dans de nombreux pays, que de nombreuses personnes ont dit, des musulmans, ils ont dit on est frères et sœurs et tout, et quand c'était le temps de guerre, c'était un autre visage. Vous savez, l'un des fondements de l'islam, c'est quand vous êtes inférieur en nombre, mais aussi en puissance face à vos ennemis, soyez discret. Mais quand vous êtes supérieur en nombre et en puissance face à vos ennemis, dominez-les, tuez-les, assiégez-les, voilà, une domination totale. Ce qui est le principe de la taqiyya, bien évidemment. Et nous voyons que de nombreux terroristes pratiquent cette chose. C'est pour ça qu'il y a eu des groupes terroristes parce que tout simplement ils ont suivi à la lettre ce que le Coran et les hadiths et aussi les sunnas enseignent. En parlant de cela, en parlant des groupes terroristes, le djihad a été rendu obligatoire pour tous les musulmans. C'est écrit dans Ibn Kathir dans son Tasfir numéro 2. En plus, dans la sourate 2, verset 85, nous voyons qu'un musulman doit accomplir tout ce qui est écrit dans le Coran et pas seulement une partie. Car celui ou celle qui n'accomplit qu'une petite partie du Coran ou juste la moitié et non entièrement, ce qui est écrit sera envoyé en enfer avec un châtiment le plus dur. Ce passage condamne de nombreux musulmans dans les flammes de l'enfer puisque le Coran incite à tuer, à décapiter, à couper les mains, à tuer les juifs, les chrétiens, les mécréants, de couper les mains, les pieds, les décapiter, les lapider, les crucifier, les voler, les violer, de prendre des esclaves, de piller et ravager des pays, des villages entiers, etc. Donc vous voyez, l'islam, surtout Allah, veut que les musulmans doivent accomplir tout ce qui est écrit dans sa totalité, donc tout ça. En plus, le djihad signifie lutte, combat, ou même si nous allons plus loin, guerre sainte. Pas étonnant qu'un musulman doit faire le djihad pour avoir le paradis, car il est écrit qu'Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens pour leur donner en échange le paradis. Ils combattent dans le chemin d'Allah, ils tuent et se font tuer. Sourate 9, verset 111. Dans l'islam, pas de meurtre, pas de paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui a conduit à de nombreuses personnes de tuer au nom d'Allah parce qu'ils croyaient en la shahada, ils croyaient qu'en se faisant exploser ou en se faisant tuer en martyr, ils allaient entrer dans le paradis, retrouver 70 vierges et boire et manger à volonté et d'avoir des relations sexuelles à l'infini, alors que s'ils savaient ce qui est après la mort, parce que le meurtrier n'a point d'héritage dans le royaume des cieux, comme est écrit dans la Bible, mais plutôt dans le lac de feu, Apocalypse chapitre 21, verset 8 et Apocalypse chapitre 22, verset 15. Les musulmans, quand ils tuent au nom d'Allah, non seulement ne vont pas au paradis, mais ils vont dans les flammes de l'enfer pour l'éternité, là où ils vont rejoindre leur véritable Dieu Allah, qui est Satan en enfer. Et que, avec les djinns, puisque n'oublions pas que Allah
a créé les hommes et les djinns pour qu'il adore. Dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui a créé les démons, mais ce sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu et sont devenus des anges déchus, donc des démons. Dans le Coran, c'est le sens inverse, c'est Allah qui a créé les démons pour qu'il adore. Donc, posez-vous les bonnes questions. En plus, si nous regardons bien, Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Sourate 61, verset 4. Donc vous voyez, et le pire dans tout cela, c'est que dans l'une des portes du paradis d'Allah, il y a une porte qui se nomme Bab al-Jihad, précisément la porte du djihad. Comme il est écrit dans Sahih al-Bukhari, numéro 1897, et Sahih Muslim, numéro 1027. Donc vous voyez, c'est assez incroyable. Si nous allons plus loin, il est écrit dans la sourate 8, verset 39, « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement Allah. » Vous voyez ? Puis, par ce verset, nous voyons que les musulmans doivent combattre, donc tuer, c'est pas combattre à coups de poing ou je ne sais quoi, c'est vraiment tuer afin que la religion d'Allah domine dans le monde entier. Voilà. Et en plus de cela, après, beaucoup de personnes diront « Islam, religion de paix, d'amour, de miséricorde et religion tolérante. » Puisque ce n'est pas une religion de paix, d'amour et de tolérance, puisqu'il est écrit « Combattez-les à mort, Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie. » Sourate 9, verset 14. « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. » Sourate 8, verset 17. « Allah aime ceux qui combattent pour tuer dans son chemin en rang serré, pareil à une muraille renforcée. » Sourate 61, verset 4. La violence est constitutive de la révélation coranique. Yeshua disait « Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. » Jean chapitre 16, verset 2. Bien évidemment, Yeshua il a dit « Vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge, et vous faites ses œuvres. » Voilà. Donc, tout simplement, c'est que l'islam veut que les musulmans soient le reflet d'Allah, qui fassent la volonté d'Allah. Donc tuer, assassiner, etc. Comme exactement le diable qui a été meurtrier dès le commencement. Mais le problème, c'est que le Coran déclare que l'islam est la religion de la vérité, la religion de droiture, la religion placée au-dessus de toute religion, sourate 61, verset 9, que ce sont les musulmans qui sont supérieurs aux autres hommes, sourate 3, verset 110 et sourate 3, verset 139, mais en réalité, c'est tout autre. Car l'islam est une secte satanique dangereuse qui veut la destruction de l'humanité. Donc si nous voyons bien l'islam, c'est une religion placée au-dessus de toute religion. La communauté musulmane est supérieure de tous les hommes. C'est une religion qui domine sur le monde entier. Voilà. Le message que veut transmettre Allah et l'islam, c'est la domination sur le monde entier. Si nous voyons bien à quel point l'islam est une terreur, c'est quand que nous voyons dans Sahih Muslim, dans son hadith numéro 4016, qu'il est écrit, d'après Abu Huraira, que le prophète a dit « Si quelqu'un, sans que tu lui aies autorisé, regarde dans ta maison, tu n'auras commis aucune faute si tu lui crèves un œil. » Vous voyez comment ça va loin? En plus, c'est là qui est terrible, c'est que si celle de vos femmes qui forniquent fait témoigner à leur rencontre 4 d'entre vous, s'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Sourate 4, verset 15. Ce qui est assez choquant, c'est que les femmes doivent, s'ils forniquent, donc ils ont des relations sexuelles avant mariage, ils doivent être confinés jusqu'à ce que la mort les rappelle. Mais où vont alors les hommes, ils vont aller où alors, puisque eux aussi ils auront forniqué? Pourquoi ils ne sont pas confinés eux-mêmes? Il y a une haine contre les femmes aussi. Et oui, ce que nous voyons actuellement. Il y a de nombreuses haines contre les femmes. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même une religion quand même très dure et très machiavélique. En plus, c'est là qu'on voit vraiment que l'islam est une religion satanique et que c'est le mal à l'état pur. C'est que quand nous voyons dans un hadith numéro 3504 que Abu Huraira aurait déclaré que le messager d'Allah a dit « Allah accueillera en souriant 2 hommes dont l'un aura tué l'autre et fera entrer au paradis. » Les compagnons répliquèrent alors « Comment donc ?»
Tel est le cas d'un combattant dans le sentier d'Allah qui meurt en martyr, puis Allah agréa le repentir de son meurtrier qui embrassera l'islam, combattra dans le sentier d'Allah et mourra également en martyr. Dans tous les cas, l'un mourra en martyr et son assassin qui serait repenti embrassera l'islam, mourra en martyr. Donc dans les deux cas, les deux auront tué et Allah sourira de les accueillir. Bah oui, c'est normal. Satan se fait une joie d'accueillir des gens qui ont tué en son nom et qui ont tué pour sa volonté, puisque le martyr est tout simplement un assassin et son meurtrier se repentira et lui aussi deviendra un assassin pour la cause d'Allah. Donc dans les deux cas, les deux entreront au paradis d'Allah, donc dans un paradis très enflammé, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le hadith numéro 3518, d'après Abu Huraira, le prophète aurait déclaré que si quelqu'un combat pour la cause d'Allah, il ira au paradis. Donc un homme avait dit au prophète, où est-ce que je serai si je suis tué? Au paradis, répondit le prophète. Alors l'homme jeta aussitôt quelques dattes qu'il avait dans la main, puis alla combattre, donc tuer des innocents jusqu'à ce qu'il fût tué. Vous voyez à quel point cette religion est une religion satanique. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein. En plus, Mohammed vivait des pillages et des butins de guerre. Il était très riche et les musulmans vivent à l'ombre de leurs lances. Comme il est rapporté par Hamad, numéro 9, hadith numéro 126, et dans un autre livre de Al-Iraqi, numéro 352. Il est écrit que selon Ibn Omar, le messager d'Allah a dit: je suis envoyé peu avant l'heure muni d'un sabre à utiliser jusqu'à ce qu'on adore Allah sans rien lui associer. On a placé ma subsistance à l'ombre de ma lance, donc sa nourriture à l'ombre de sa lance. C'est-à-dire que tout simplement Mohammed, il ravageait, tué par l'épée et par sa lance, il assassinait des personnes. Donc il pilait de nombreux villages et il volait la nourriture et il volait les biens des personnes. Et donc il avait sa nourriture à l'ombre de sa lance. Donc Mohammed et Allah encouragent dans l'islam aux musulmans de pratiquer le djihad et vivre selon les guerres et les pillages. Et ils doivent avoir une arme à leurs mains, prêts à attaquer et à s'emparer d'une ville ou d'un endroit en tuant et en prenant le butin de guerre. C'est bizarre parce que l'islam, les musulmans doivent tuer avec les mains, avec les armes dans les mains pour entrer dans le paradis d'Allah et ils doivent mourir en martyr. Chez les Vikings, c'est pareil. Ils doivent mourir en martyr pour la cause du Valhalla et ils doivent avoir les armes dans les mains, sinon pas de Valhalla, pas d'entrée au paradis. Dans les deux cas, chez les musulmans comme chez les Vikings, ils doivent tuer et ils doivent mourir avec les armes pour entrer dans le paradis. Allah, Valhalla, Val Allah, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça représente bien l'islam qui tout simplement, les Vikings et les musulmans sont tout simplement pareils. Même Mohammed ordonna de tuer les personnes qui quittent l'islam. Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Sahih Bukhari numéro 57, volume 9, livre 84. Et après, le Coran dira: et nous ne t'avons pas envoyé comme une miséricorde pour l'univers, sourate 21, verset 107. Mohammed, une miséricorde. Ce n'est pas ce que l'on constate. Mohammed a été envoyé comme un bourreau plutôt. Lui-même appelle à combattre les mécréants sans répit. Sourate 25, verset 52. En plus de cela, si nous voyons bien, le Coran rend fou d'après Al-Bara. Bien évidemment, puisque selon le Sahih al-Bukhari numéro 4839, dans le livre 65, hadith numéro 360, alors qu'un homme des compagnons du prophète récitait le Coran, son cheval à côté était attaché dans la maison. Le cheval a été surpris et a commencé à sauter, s'agiter et a commencé à paniquer. C'est comme si qu'il était possédé. L'homme est sorti, a regardé autour de lui, mais n'a rien trouvé. Mais le cheval a continué à sauter. C'est comme si qu'il était comme possédé. Le lendemain matin, il en parla au prophète. Le prophète a dit: c'était la tranquillité, donc le calme qui est descendu à cause de la récitation du Coran. Mais si nous voyons bien, le cheval plutôt
n'était pas tranquille, n'était pas calme. Il sautait, il était paniqué, il était comme possédé. Le Coran donc fout et possède énormément de personnes. Il n'est pas étonnant, puisque selon le Coran, les djinns aiment entendre le Coran. Et oui, oui. Selon l'islam, les djinns ont aussi la foi au prophète, ils ont aussi la foi dans le prophète Mohammed et qu'ils ont aussi la foi en Allah. Vous voyez, il n'est pas étonnant puisque dans la sourate 51 verset 56, Allah a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Donc, puisque le Coran vient de Allah, les djinns adorent aussi le Coran. Vous voyez, en plus dans cela, c'est que il est écrit dans la sourate 6 verset 130 à 131, ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour et diront, nous témoignons contre nous-mêmes et que eux-mêmes acceptent le Coran. Donc, il y a des questions à se poser. Comment ça se fait que des djinns ont la foi en Allah et en Mohammed, surtout que dans la Bible, les démons font la guerre contre l'Éternel, contre l'agneau et contre les anges. Vous voyez, et contre le peuple de Dieu également. Il y a une grosse différence entre la Bible qui dit que ce n'est pas l'Éternel qui a créé les démons, mais ce sont les anges déchus qui se sont rebellés contre l'Éternel, ils sont devenus des démons, et qui font la guerre. Donc il y a une guerre entre le bien et le mal. Et une différence avec le Coran, que le Coran déclare que c'est Allah qui a créé les djinns pour qu'ils adorent, et que les djinns adorent entendre le Coran, et qu'ils ils ont la foi en Mohammed et en Allah. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi dans la Bible, les démons combattent contre l'Éternel, contre l'agneau et contre les anges, et combattent contre le peuple de Dieu, ils blasphèment, etc. Tandis que dans le Coran, c'est le sens inverse. C'est Allah qui a créé les djinns adorent Allah, Mohammed, et qu'ils aiment entendre le Coran, et qu'ils ont accepté l'islam comme religion, et qu'ils ont même attesté que il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et que Mohammed est son messager. Il n'est pas étonnant, puisque selon la sourate 38, verset 82, c'est par la puissance d'Allah que Satan séduit le monde. Satan a dit, par ta puissance, dit Satan à Allah, je les séduirai assurément tous. Cela montre qu'Allah veut la perte de l'humanité, l'on l'a sauvé. Et qu'Allah travaille avec Satan, tout simplement. En plus de cela, c'est Allah et Mohammed qui font pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Sourate 15, verset 12. Maintenant, nous savons d'où vient le mal, par Allah et Mohammed, avec l'intermédiaire de Satan. Sauf que pour moi, Allah, c'est Satan. Tout simplement. Bien. Il y a de nombreux passages avec la mention « tuez-les ». Sourate 2, verset 191. « Et tuez-les où que vous les rencontriez, chassez-les d'où vous les ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle la rétribution des mécréants. » Sourate 4, verset 89. « Saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. » Sourate 4, verset 91. Saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. L'islam se considère être la religion au-dessus de toutes les autres et que les musulmans sont supérieurs aux autres hommes. N'oublions pas que Allah a donné une autorité manifeste. Sourate 9, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, donc les mois de Ramadan, tuez les associateurs, donc les juifs, les chrétiens, les koufars, etc., où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent leur salat, la prière, et acquittent la zakat, l'aumône, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce n'est pas ce qu'a dit le début du texte, puisqu'il a dit « tuez-les », alors que Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est assez contradictoire. Bien, ça c'est la sourate 9, verset 5. Le Coran prescrit explicitement la violence contre les chrétiens, les juifs et envers les non-musulmans. Non parce qu'ils n'auront pas commis une agression contre les musulmans, mais uniquement en raison de leur foi religieuse. C'est la définition même du racisme. Si nous voyons bien au niveau du racisme,
Mohammed était contre les hommes noirs, puisqu'il disait que si vous voyez un homme noir, vous voyez Satan. Ou alors il disait que les hommes noirs ressemblent à des têtes de raisins secs. Ou alors il y a un hadith complètement raciste que nous retrouvons dans Mishkat ul Masabih, page 57, qui a le racisme à l'état pur. Selon Mohammed, Allah, après avoir créé Adam, tapa l'épaule droite d'Adam, qui en fit sortir de l'épaule droite la race blanche, donc les enfants blancs, semblables à des graines destinées au paradis. Ensuite, il a tapé l'épaule gauche d'Adam, qui, par l'épaule gauche, a fait sortir la race noire, les enfants noirs, semblables à du charbon, destiné à l'enfer. Lui-même, Allah, ne s'en soucie pas en plus. Vous voyez, dans l'islam, les blancs sont des graines et les noirs sont des charbons. Les blancs destinés au paradis, les noirs destinés à l'enfer. Ça s'appelle du racisme à l'état pur. En plus, il y a de nombreux appels à combattre les juifs, les chrétiens, mais aussi les païens. Sourate 5, verset 33, Sourate 5, verset 51, Sourate 8, verset 59 à 60, Sourate 9, verset 9, verset 5, Sourate 9, verset 14, Sourate 9, verset 23, Sourate 9, verset 28 à 30, Sourate 9, verset 73, etc., etc. Mais aussi dans Muslim, livre 41, numéro 6985, Al-Bourari, numéro 3593, Hamad, Musnad et par Ibn Majah, d'après Abu Umana, Al-Bahi, numéro 3, page 132, et aussi le Nectar cacheté, page 630. Il y a de nombreux appels, je mettrai tout dans la description, tous les passages, toutes les références où il y a des appels au meurtre. Le Coran justifie l'anéantissement des chrétiens parce qu'ils croient en Yeshua qui est le Fils de Dieu. Donc pour eux, l'association est pire qu'un meurtre. Et pour le Coran, et que les chrétiens ont fait le pire des meurtres, c'est que les chrétiens croient que Yeshua est le Fils de Dieu. Pour eux, c'est la chose la plus grave qui mérite l'enfer éternel. Pour les musulmans, moi je le déclare ouvertement, Yeshua est bien le Fils de Dieu pour les siècles des siècles, depuis le commencement jusqu'à maintenant et pour toujours et pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Yeshua, Jésus, est bien le Fils de Dieu. Alléluia. Là, dans la sourate 9, verset 30, Allah justifie l'anéantissement des chrétiens parce qu'ils croient en Yeshua qui est le Fils de Dieu. Vous voyez? En plus de cela, c'est que les chrétiens sont des souillures. Sourate 9, verset 28. Ô vous musulmans qui croyez, sachez que les associateurs ne sont que souillures. Les infidèles dans leurs ensembles et tous ceux qui ne croient ni en Allah, ni en Mohammed, ni en l'islam sont qualifiés de pires animaux. Sourate 8, verset 55 est écrit « Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été mécréants et qui refusent toujours de croire en Allah et en Mohammed. Les mécréants qui refusent l'islam sont considérés comme des chiens et qui vivent comme des bêtes, comme est écrit dans la sourate 7, verset 176, sourate 7, verset 179, sourate 25, verset 44, sourate 47, verset 12. Nous voyons bien que ils sont comme des bestiaux, qui sont comme des chiens qui allaitent, et que si tu les attaques, ils allaitent aussi, et si tu les laisses, ils allaitent aussi. Tel est l'exemple qui traite de mensonges nos signes. Ce sont des bestiaux qui mangent, qui réfléchissent, qui voient comme des bestiaux, qui comprennent comme des bestiaux, qui sont comparables à des bestiaux, et qu'en plus de cela, c'est qu'ils mangent, vivent et boivent comme des bestiaux, et que le feu leur sera leur lieu de séjour. Allah informe les musulmans que les mécréants sont remplis de mauvaises intentions et de mauvais sentiments vers eux. En effet, selon Allah, les juifs et les chrétiens n'ont qu'un seul but, détourner les musulmans de sa religion, de leur religion. Sourate 2, verset 120. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Voilà. Ces mêmes chrétiens et juifs, selon Allah, ne cherchent qu'à obstruer la voie juste et droite prescrite par Allah dans le Coran. Sourate 3, verset 99. Selon Allah, ces mêmes chrétiens et juifs cherchent à égarer les musulmans. Sourate 2, verset 109 et Sourate 3, verset 69.
Vous voyez? Et en plus de cela, selon Allah, les juifs et les chrétiens veulent tout simplement emmener les musulmans à leur perte. Hein, selon le hadith numéro 6666, Allah, au jour du jugement, mettra tous les péchés des juifs et tous les péchés des musulmans sur le dos des juifs et des chrétiens, afin que les juifs et les chrétiens brûlent éternellement en enfer à la place des musulmans. C'est écrit aussi dans le hadith numéro 6668. Vous voyez, en plus 6566, c'est le chiffre de la bête. Allah décrit les mécréants, les chrétiens, les juifs comme des êtres jaloux qui ne veulent que le mal pour le musulman. Allah les considère comme les pires ennemis des musulmans parce qu'ils sont fondamentalement pervers et remplis de haine envers les fidèles d'Allah. Sourate 5, verset 82, Sourate 2, verset 105, Sourate 3, verset 118 à 120, Sourate 2, verset 99, montrent que Allah considère les non-musulmans comme des pervers et qui veulent la perte des musulmans. En conséquence, le Coran ordonne aux musulmans de ne pas prendre pour amis sincères, confidents ou alliés proches les chrétiens et les juifs qui sont désignés d'une manière explicite. Comme par exemple, Sourate 5, verset 51, Allah déclare aux croyants, donc musulmans, ne prenez pas pour amis sincères, proches ou confidents les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un de leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Selon le Coran, si un musulman est ami ou confident des juifs et des chrétiens, il ira lui aussi brûler en enfer éternellement, puisque les juifs et les chrétiens sont destinés à l'enfer. Même s'ils font de très bonnes œuvres et qu'ils ont voué leur vie aux bonnes œuvres, s'ils ne croient pas ni en Mohammed, ni en Allah, ni au Coran, ils sont voués à l'enfer éternel. Voilà ce qui est l'enseignement de l'islam. En plus, le Coran instaure la haine et l'inimité entre les musulmans et l'ensemble des mécréants. Sourate 60, verset 4, adressez-vous ainsi aux infidèles, nous vous désavouons, vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous rognons. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Cette sourate, verset 60, cette sourate 60, verset 4, montre que le Dieu des musulmans n'est pas le même que le Dieu des juifs et des chrétiens. Puisqu'il a dit, nous vous désavouons, vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous rognons, vous et entre vous et nous, l'inimité et la haine sont jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc, étant donné que les juifs et les chrétiens ont le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cela prouve que tant que les juifs et les chrétiens ne croient pas en Allah, eh ben, ils seront considérés comme des ennemis. Ça prouve que Allah et l'Éternel ne sont pas le même Dieu. Allah, le Dieu des musulmans, et l'Éternel, le Dieu des juifs et des chrétiens, et du monde entier, ne sont pas les mêmes dieux, tout simplement. Donc nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans. Au sujet des ennemis qui refusent l'islam comme religion, Allah prescrit dans la sourate 60, verset 1, de ne pas prendre pour proches ou amis les ennemis. Dans la sourate 8, verset 73, de ne pas prendre pour alliés en rompant les liens avec les infidèles, parce qu'il y aura discorde et grand désordre sur la terre si il s'allie avec les infidèles. Sourate 9, verset 23, de ne pas prendre pour alliés ou amis vos pères, vos frères, s'ils préfèrent l'incroyance à la foi. Donc, quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Donc, si un de vos proches parents se détourne de l'islam et ne croit pas en Allah, eh ben, il faut les rogner à jamais et il faut même les combattre, selon Allah. Vous voyez comme quoi c'est une terreur. Sourate 58, verset 22, Allah dit de ne pas prendre pour amis jusqu'à la résurrection, même si c'est leur père, leur fils, leur frère ou des gens de leur tribu, s'ils n'ont pas les mêmes convictions religieuses que les musulmans, ils doivent être rognés, leur lien doit être coupé et il doit être combattu. Voilà ce que Allah ordonne aux musulmans, de combattre même sa propre famille. Allah précise bien qu'il n'aime pas les mécréants, hein, Sourate 3, verset 32 et Sourate 30, verset 45. Hein, que dans les deux sourates, nous voyons, Allah n'aime pas les infidèles et, en vérité, Allah n'aime pas les infidèles. L'islam attaque les chrétiens, les juifs et les pratiquants d'autres religions, au seul motif qu'ils ne reconnaissent pas Allah, qui est comme le seul Dieu, et que Mohammed est son prophète. Donc la shahada.
et qui n'appliquent pas les prescriptions de l'islam. Ceux-ci n'ont alors que le choix qu'entre la conversion à l'islam ou la mort. Sourate 9, verset 5. Tuez ceux qui associent d'autres divinités au seul Allah. Donc, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les. Donc, c'est vraiment de la persécution, c'est vraiment de l'acharnement, c'est vraiment... Voilà. Sourate 9, verset 14. Combattez-les, Allah par vos mains les infligera le supplice, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux, guérira les poitrines d'un peuple croyant. Sourate 9, verset 123. Ô vous qui les croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qui trouvent de la dureté en vous. Allah ordonne à ses fidèles de ne pas demander la paix quand ils sont les plus forts. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un des principaux fondements de l'islam, c'est si vous êtes inférieur en nombre et en puissance face à vos ennemis, faites-vous discret. Si vous êtes en nombre supérieur en force et en nombre face à vos ennemis, dominez-les parce que vous êtes appelés tout simplement à être au-dessus des autres. Vous voyez ? Et parce que Allah a dit n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Vous voyez ? Donc c'est l'un des principes de la taqiyya. Se dissimuler quand et se cacher quand il n'y a pas l'occasion de dominer sur l'ennemi et de montrer sa véritable face quand il y a un moyen de dominer les ennemis. Les chrétiens et les juifs doivent donc accepter la colonisation de leur pays ainsi que leur statut d'être humain inférieur devant les maîtres musulmans. Ce statut d'infériorité est appelé la dhimmitude. Nous retrouvons cette pratique dans la sourate 9, verset 29. Il est écrit, ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité, l'islam, parmi les chrétiens et les juifs, qui ont reçu les écritures, c'est-à-dire la Torah, les psaumes et l'évangile, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains, après avoir accepté l'humiliation. Donc, soit la conversion à l'islam, soit la mort. Cette pratique où ce verset justifie l'invasion et la colonisation des pays chrétiens tel qu'a été déclenché par Mohammed et poursuivi par ses disciples et successeurs, les califes Abu Bakr, Omar et Uthman. Concernant la dhimmitude. Qu'est-ce donc cette pratique, puisque nous avons la taqiyya qui est la dissimulation, nous avons la dhimmitude, et nous avons plusieurs autres choses. Alors la dhimmitude, ce qui vient du mot de dhimmi, ou dhimma, qui est un terme historique du droit musulman qui désigne les sujets non musulmans d'un État sous gouvernance musulmane. Ces sujets sont à la fois d'un statut discriminatoire et protecteur qui leur impose principalement de payer un impôt particulier appelé jizya et une loyauté envers l'État musulman. Donc la dhimma s'exprime dans la double notion de lien et obligation et balance entre d'une part d'une volonté de séduire et de guider, l'autre la méfiance envers les associants qui impose aux musulmans d'établir une règle de conduire à leur égard, donc de dominer. N'oublions pas que l'islam est une religion basée sur la droiture, la vérité qui est placée au-dessus de toute autre religion et que les musulmans et la communauté musulmane sont tout simplement des êtres supérieurs en nombre et en puissance face aux kuffars et aux non-musulmans qui sont tout simplement des bestiaux, des bêtes sauvages, des chiens, etc. Donc la dhimmitude, c'est tout simplement un impôt forcé à tous ces chiens et tous ces bêtes sauvages et ces bestiaux que les musulmans appellent, que les musulmans proclament aux non-musulmans. Et les musulmans disent que les non-musulmans sont des bestiaux, des bêtes sauvages, des chiens qui mangent et qui boivent comme des chiens et qu'il faut les dominer. Voilà. Voilà quel est l'enseignement véridique de l'islam. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette religion, c'est que nous voyons que l'islam est basé sur le satanisme. Et oui, puisque nous voyons que Allah achète les âmes et les biens des croyants. En échange, il promet le paradis s'ils combattent, s'ils tuent et se font tuer en son nom. Et ils doivent donc respecter ce pacte fait avec Allah. Sourate 9, verset 111. Donc, si nous voyons bien, Allah
achète les âmes et les biens des croyants. En échange, pour avoir le paradis, ils doivent tuer et se faire tuer. Alors, c'est tout simplement, le musulman vend son âme, que Allah achète son âme. Si le musulman veut entrer au paradis, il doit le tuer et se faire tuer au nom d'Allah. Donc le djihad. Bizarrement, quand une personne fait un pacte avec Satan, il vend son âme en échange de faveurs, d'une gloire, d'une domination, d'une puissance ou d'un royaume. Allah est donc bien Satan. Puisque Allah achète les âmes et les biens, puisque Allah promet le paradis si le musulman vend son âme et s'il tue et se fait tuer en son nom. Vous voyez, en plus, l'une des portes du paradis s'appelle Bab al-Jihad. Donc, tout simplement, les musulmans ont vendu leur âme à Allah. En échange du paradis, ils doivent tuer et se faire tuer. Et ils doivent respecter ce pacte jusqu'à leur mort. N'oublions pas que pas de meurtre, pas de paradis d'Allah. Donc, il y a bien des pactes sataniques dans l'islam, puisque tout simplement, quand un musulman prie Allah, il fait un pacte avec Satan. Donc vous voyez, ce pacte est bien un pacte satanique, et l'islam est une religion satanique, basée sur la terreur et la haine. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je voudrais finir cette vidéo avec une phrase de la Bible. L'Éternel, le véritable Dieu, a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, notre Seigneur Yeshua, afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde. Le véritable Dieu qui est aux cieux appelle l'humanité à revenir vers lui, afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Allah veut qu'on tue en son nom. Il veut que les musulmans se fassent tuer. Et Allah haït l'humanité jusqu'à ce que l'humanité croie en lui. Tant que l'humanité ne revient pas vers lui, il haïra l'humanité. Alors que l'Éternel, il aime toute l'humanité, même si toute l'humanité ne revient pas vers lui. Allah, c'est un Dieu haineux, jaloux, un Dieu sanguinaire. Mohammed fait la volonté d'Allah, qui est lui-même sanguinaire, haineux. Et les musulmans doivent être donc, selon l'islam, le reflet d'Allah et de Mohammed, puisque Mohammed est tout simplement un exemple à suivre, un bon exemple à suivre. L'islam mène en enfer. L'islam mène vers le lac de feu et de soufre. Faites très attention, mes amis. Bien, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a donné tout son amour. Il a donné le comble de son amour pour l'humanité en donnant son fils Yeshua pour nous sauver. Et Yeshua s'est sacrifié pour l'humanité pour nous donner l'amour et la vie éternelle. Allah veut votre perte pour l'éternité. Shalom à tous, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci, shalom.